je m'appelle Trasimakos ou Kevin, c'est selon si je porte mon casque corinthien ou pas. Et nous sommes ici aujourd'hui pour fabriquer un bouclier grec qu'on appelle l'aspis. L'aspis, c'est le bouclier de l'hoplite. Le bouclier de référence, c'est celui qu'on associe immédiatement avec le casque corinthien aux guerriers de la Grèce ancienne. C'est un gros bouclier rond de 90 à 95 cm de diamètre qui est fait en bois et qui a la particularité d'être lourd et d'être creux. Il y a plusieurs méthodes possibles. Nous, celle qu'on a choisie se base sur des cercles concentriques. C'est certainement la méthode la plus simple. C'est plusieurs étapes au total. La première consistant simplement à tracer les formes dans une plaque de contreplaqué. Deuxième étape, on va les assembler, en faire une forme globale, ronde, qui va présenter quand même des angles. Donc tout le travail ensuite, troisième étape, consiste à aplanir ces angles, à les tailler selon un angle très précis. Et c'est là qu'intervient la machine. Cette machine a été mise au point par un menuisier, M. Jalouin, qui nous a beaucoup aidé dans le travail, parce qu'elle permet de raboter à l'intérieur et à l'extérieur ces angles en suivant un guide posé sur un gabarit qui reprend la forme du bouclier à l'intérieur et à l'extérieur. Et suivant le principe du pantographe, une défonceuse va retailler l'ensemble du bouclier pour obtenir une forme globalement plane. L'étape suivante consistera à passer un simple coup de ponceuse pour obtenir une forme tout à fait lisse. Et pour terminer, les finitions, on va d'abord poser un brassard à l'intérieur du bouclier qui permettra de manipuler le bouclier ainsi qu'une poignée. Ce brassard sera en laiton. Et d'autre part, on pourra recouvrir l'extérieur du bouclier avec une toile parce que ça va garantir l'intégrité du bouclier et c'est là-dessus qu'on pourra poser un décor peint. À l'intérieur, on peut éventuellement mettre du cuir pour éviter de se blesser avec des écharpes de bois ou tout simplement pour le confort. Plusieurs étapes pour sortir un aspis et une méthode ici, mais une méthode qui est contemporaine. Qui utilise des outils contemporains et qui donc n'est pas une méthode d'archéologie expérimentale, mais simplement de reconstitution historique. Le but étant de sortir une pièce conforme aux vestiges retrouvés en fouille ou conforme aux images qu'on peut voir sur des sources historiques, mais qui ne reprend pas les techniques de construction du passé. Ça, ce serait la partie archéologie expérimentale. Il existe plusieurs méthodes pour construire un bouclier de nos jours et certaines qui sont plus proches des méthodes historiques, sachant que là aussi, il y a des débats sur la question, comme tout le temps en histoire grecque, et c'est aussi bien comme ça. Le premier débat est de savoir, est-ce que le bouclier est entièrement en bois, est-ce qu'il est recouvert systématiquement d'une tôle de laiton, et de quelle nature est ce bois? Voilà. Est-ce que il s'agit de plaquage de bois qui ferait une espèce de contreplaqué en sapin, ou est-ce qu'au contraire, il s'agissait de madriers retaillés? Les rares attestations iconographiques, c'est-à-dire sur les images qu'on a, montrent plutôt la technique du feuilletage de bois. Dernière question qu'on se pose, c'est de savoir du coup quelle est la résistance de bouclier en fonction à la fois de la technique qui était employée à l'époque et de la pose ou pas d'une feuille de laiton. Ce qui du coup nécessairement augmente les prix mais augmente aussi la résistance de l'ensemble. Donc voilà, tout ça ce sont des questions à laquelle dans les médias il n'y a pas de réponse. Et la démarche de l'archéologie expérimentale ici consisterait en fait à reprendre ces techniques de construction, ou plus précisément, partant de la forme que l'on connaît sur des images ou des sources, essayer de retrouver les gestes, et c'est ça l'archéologie expérimentale, c'est de retrouver les gestes qui ont permis d'aboutir à cette forme-là. Voilà. Donc ça, ce sera une autre étape dans un autre atelier, que d'essayer de reprendre la technique de construction à partir de poutres de bois, et qui seront ensuite assemblés et recouverts de laiton. Mais ça, ce sera une autre histoire.